A'oudou billah, bismillah, wassalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala les frères et sœurs. Comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être les mécréants vs les envoyés. Donc le titre aurait pu être beaucoup plus long, leurs agissements, leurs paroles, leurs actes, etc. D'accord? Donc on va voir tous les versets, ça pourrait faire un bon rappel, puisqu'on va voir du coup comment ils se comportaient, comment ils agissaient, comment ils traitaient les envoyés, etc. D'accord? A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillah, sourate 27, versets 45 à 53. Nous envoyâmes effectivement vers les Samoud leur frère Salih. Il y a bien écrit leur frère. Adorer Allah. Et voilà qu'ils se divisèrent en deux groupes qui se disputèrent. Il dit: ô mon peuple, pourquoi cherchez-vous à hâter le mal plutôt que le bien? Si seulement vous demandiez pardon à Allah, peut-être vous serait-il fait miséricorde. Ils dirent: nous voyons en toi et en ceux qui sont avec toi des porteurs de malheur. Vous allez voir, c'est sans cesse les calomnies. Il dit: votre sort dépend d'Allah, mais vous êtes plutôt des gens qu'on soumet à la tentation. Et il y avait dans la ville un groupe de 9 individus qui semaient le désordre sur terre et ne faisaient rien de bon. Ils dirent: jurons par Allah, au passage, que nous l'attaquerons de nuit, lui et sa famille. Ensuite, nous dirons à celui qui est chargé de le venger: nous n'avons pas assisté à l'assassinat de sa famille et nous sommes sincères. Ok? Ils ourdirent une ruse et nous ourdîmes une ruse sans qu'ils s'en rendent compte. C'est Allah qui est le meilleur en stratagème. Regarde donc ce qu'a été la conséquence de leur stratagème. Nous les fîmes périr eux et tout leur peuple. Voilà donc leur maison déserte à cause de leurs méfaits. C'est bien là un avertissement pour des gens qui savent. Et nous sauvâmes ceux qui avaient cru et étaient pieux. En dessous, c'est l'histoire de Lot, c'est très intéressant aussi, d'accord? Maintenant, encore une autre accusation à propos de ensorcelés. Il disait la plupart qu'ils étaient ensorcelés. D'accord? 17-47. Nous savons très bien ce qu'ils écoutent. Quand ils t'écoutent et qu'ils chuchotent entre eux, les injustes disent: vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Ok? Et ça, c'est dit dans les hadiths que Mohammed a été ensorcelé. Bah ouais, mais coraniquement, non. Voilà. Encore une contradiction. Donc, 17-101. Et certes, nous donnâmes à Moïse 9 miracles évidents. Demande donc aux enfants d'Israël lorsqu'il leur vint que Pharaon lui dit: ô Moïse, je pense que tu es ensorcelé. Vous voyez la calomnie sans cesse. L'inversion accusatoire. Donc, 25-8. Ou que ne lui a-t-on lancé un trésor? Ou que n'a-t-il un jardin à lui dont il pourrait manger? Les injustes disent: vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. 26-153 aussi. Ils dirent: tu n'es qu'un ensorcelé. 26-185 pareil. Ils dirent: tu es certes du nombre des ensorcelés. D'accord, on continue avec encore une autre accusation. Sourate 7, verset 64 et 66, jusqu'à 66. Non, même 67 aussi, on va voir. Et ils le traitèrent de menteur. Encore une fois, une accusation. Or, nous le sauvâmes. Donc, on va voir qu'à chaque fois qu'ils le calomniaient, etc., les envoyés étaient sauvés avec les élus qui étaient avec eux, ceux qui avaient cru en eux. Lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Et noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos miracles. C'étaient des gens aveugles, vraiment. Et au Had, leur frère Houd: ô mon peuple, dit-il, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Ne craignez-vous donc pas? Les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent: certes, nous te voyons en pleine sottise, et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. Ok? Double accusation. Genre, t'es bête, et en plus t'es un menteur. Il dit: ô mon peuple, il n'y a point de sottise en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur des mondes. Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Etc. etc. 7, 92, 93. Ceux qui traitaient Shoaib de menteur, comme d'habitude, disparurent entre parenthèses comme s'ils n'y avaient jamais vécu. Ceux qui traitaient Shoaib de menteur furent eux les perdants. Il se détourna d'eux et dit: ô mon peuple, je vous ai bien communiqué les messages de mon Seigneur et donné des conseils. Comment donc m'attristerais-je sur des gens mécréants? D'accord? Donc, 23-44. Ensuite, nous envoyâmes successivement nos messagers. Chaque fois qu'un messager se présentait à sa communauté, à sa umma, il le traitait de quoi? De menteur. Et nous les fîmes succéder les unes aux autres. Et nous en fîmes des thèmes de récits légendaires que disparaissent à jamais les gens qui ne croient pas. Ça va toujours dans le même sens. Encore une autre accusation. Possédé. Oui, oui. 34-46. Dit, donc Mohammed devait dire: je vous exhorte seulement à une chose, que pour Allah vous vous leviez, par deux ou isolément, et qu'ensuite vous réfléchissiez. Votre compagnon n'est nullement possédé. Il écrit votre compagnon. C'est lui notre compagnon. Il n'est pour vous qu'un avertisseur annonçant un dur châtiment. 44-14. Puis ils s'en détournèrent en disant: c'est un homme instruit, impossédé.
51-39, mais celui-ci se détourna, confiant en sa puissance, et dit c'est un magicien ou un possédé. Encore une fois, double accusation. 51-52, ainsi aucun messager n'est venu à leur prédécesseur sans qu'il n'ait dit c'est un magicien ou un possédé. Double accusation. 54-9, avant eux, le peuple de Noé avait crié au mensonge, ils traitèrent notre serviteur de menteur et dirent c'est un possédé. Et il fut repoussé. Regardez les caractéristiques. Crier au mensonge, traiter de menteur, de posséder et être repoussé. Toujours pareil. Et Allah raffermit Mohammed dans le 68.2. Tu n'es pas par la grâce de ton Seigneur un possédé. Ok? Voilà. Donc encore une autre accusation. Poète. Donc comme ça d'apparence poète c'est pas très grave. Mais étant donné que le Coran en vérité il y a énormément de rimes etc. c'est très grave, puisque justement, il l'accusait d'avoir inventé le Coran, etc. D'accord? Donc c'est grave au final. D'accord? 37-36, et disait, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Double accusation, poète et fou. On va voir fou, ça revient aussi. 52-30, ou bien ils disent, c'est un poète. Attendons pour lui le coup de la mort. 69-41, encore une fois, Allah raffermit Mohammed en parlant aux gens, et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. D'accord? Encore une fois, l'accusation de fou. 15-6, et ils disent, ô toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. 23-70, ou diront-ils, il est fou? Au contraire, c'est la vérité qu'il leur a apportée, et la plupart d'entre eux dédaignent la vérité. Vous voyez, c'est toujours les mêmes choses. 34-8, invente-t-il un mensonge contre Allah? Carrément, on les accusait d'inventer des mensonges contre Dieu, alors que c'était des envoyés. Ou bien est-il fou? Mais ceux qui ne croient pas en au-delà sont voués au châtiment et à l'égarement lointain. Ok? 37-36. Et disait, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? J'ai déjà récité. 68-51. Peu s'en faut que ceux qui mécroient ne te transpercent par le regard quand ils entendent le Coran. Ils disent, il est certes fou. Ok? 81-22. Encore une fois, Allah a dit quoi? Votre compagnon n'est nullement fou. Mohammed, c'est notre compagnon. Oui, oui. Et Allah leur a affermi en disant qu'il n'est pas fou. 7, 66, 67, je l'ai déjà récité en vérité. Donc, 40-24, encore deux accusations vers Pharaon, Haman et Corée. Mais ils dirent, magicien, grand menteur. Double accusation, magicien et grand menteur. Et ça revient un peu plus de fois, d'accord? Donc, 54, 25, 26. Est-ce que le message a été envoyé à lui? Donc, ça parle de salir. À l'exception de nous tous. Au passage, il y a un grand L à lui. Ça, c'est pas normal du tout. C'est une déification. Le lui, c'est que pour Allah, ce grand L. Bref. Est-ce que le message a été envoyé à lui à l'exception de nous tous? C'est plutôt quoi? Un grand menteur, plein de prétention et d'orgueil. Vous voyez? Triple accusation. Il était prétentieux et orgueilleux selon eux. Qu'est-ce que répond Allah? Demain, ils sauront qui est le grand menteur plein de prétention et d'orgueil. Voilà. Et plus bas, au 31, nous lâchâmes sur eux un seul cri, et voilà qu'ils furent réduits à l'état de paille d'étable. D'accord? Donc toujours la même chose. Accusation, etc., calomnie, blablabla, menace, intimidation, et Allah il fait descendre le châtiment sur ces gens-là. 40-26. Et Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse. Vous voyez? Tentative, au moins, il voulait l'assassiner. Et qu'il appelle son Seigneur. Ça, c'est un blasphème. Je crains qu'il ne change votre religion, au passage, ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. C'est quand même incroyable. Moïse qui faisait apparaître la corruption sur terre, selon Pharaon. Et dans d'autres versets, Pharaon dit, je ne vous guide qu'au sentier de la droiture. Et dans un autre verset, Allah dit que Pharaon égara son peuple, vous voyez? Donc il se sentait bien guidé. 11. Désolé. Accusation sur Shoaib. Ils dirent, ô Shoaib, est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres? Ça vous rappelle rien? Ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons? Est-ce toi l'indulgent, le droit? Etc., etc. Et un peu plus bas, ô mon peuple, que votre répugnance et votre hostilité à mon égard. Oui, c'était sans cesse pareil. 26-49. Entre parenthèses, Pharaon dit, avez-vous cru en lui avant que je ne vous le permette? Voilà pour qui il se prenait. En vérité, c'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie.
encore une fois, eh bien vous saurez bientôt, ça c'est une intimidation, je vous couperai sûrement mains et jambes opposées, et vous crucifierez tous. Ok? Et regardez ensuite la réaction de... Comment ça s'appelle? Des magiciens. Très belle réaction. D'accord? Donc il y en a encore quelques-uns quand même. 21, 68, 71. Donc après Abraham, ce qu'il a fait, etc., casser les idoles. Ils dirent, brûlez-le, secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose. Nous dîmes au feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Et nous le sauvâmes ainsi que Lot vers une terre que nous avions bénie pour tous les mondes. D'accord? Donc encore une autre accusation. Enfin, une autre caractéristique de ces gens-là, c'est qu'ils prenaient en raillerie les messagers. Oui, oui. 6, 10. Certes, on s'est moqué de messagers avant toi, mais ceux qui se sont raillés Dieu, leur propre raillerie les enveloppa. On continue. 18, 56, on peut le réciter. Et nous n'envoyons des messagers que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Et ceux qui ont mécru disputent avec de faux arguments, afin d'affirmer la vérité et prennent en raillerie mes signes, mes ayats, ainsi que ceux, entre parenthèses, châtiments dont on les a avertis. 18, 106, c'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes, mes ayats et mes messagers. 23, 110, mais vous les avez pris en raillerie jusqu'à oublier de m'invoquer et vous vous riez Dieu. 2. Ok. 25, 41, et quand ils te voient, ils ne te prennent qu'en raillerie. Est-ce là celui-là qu'a envoyé comme messager? Voilà. Toujours pareil. Donc, 11, 35, 39. Donc, on va voir. C'est à propos de Noé. Ou bien ils disent, il l'a inventé. Dis si je l'ai inventé, que mon crime retombe sur moi. Et je suis innocent de vos criminelles accusations. Ok? Accusations criminelles. Et il fut révélé à Noé de ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'il faisait. Et construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. Et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car elles vont être noyées. Et il construisait l'arche, et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Encore une caractéristique. Il dit, si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera, et sur qui s'abattra un châtiment durable. D'accord? Bon, il y a un autre verset. Certes, moi et mes messagers, nous triompherons. D'accord? Donc la raillerie, je l'ai déjà sorti. Donc maintenant, on va passer à la chose encore la plus grave. 2,61. Donc lisez-le en entier, bien entendu. C'est le petit segment. Cela est parce qu'il reniait les révélations d'Allah et qu'il tuait sans droit les prophètes. Cela parce qu'il désobéissait et transgressait. D'accord? Un autre verset qui va dans le même sens à propos des messagers. 5,70. Certes, nous avions déjà pris l'engagement des enfants d'Israël et nous leur avions envoyé des messagers. Mais chaque fois qu'un messager leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas, ils en traitent certains de menteurs et ils en tuent d'autres. D'accord? Maintenant, on va aller dans l'évangile. Matthieu 9, 34, regardez ce que les pharisiens accusaient Jésus. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Ok? Après que Jésus ait chassé un démon. D'accord? Il l'accusait de... Voilà. Matthieu 11, 18, car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ils disent, il a un démon. Pareil, imaginez que Yahya, il disait qu'il avait un démon quand même. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. D'accord? On continue. Matthieu 23, 29, 36. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Ok? C'est confirmé coraniquement. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, cette phrase est importante, je vous envoie des prophètes. Ok? Je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Encore des caractéristiques qui ressemblent. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Encore une fois. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Dernier passage.
Matthieu 14, 8 à 12. À l'instigation de sa mère, elle dit, donc revenez bien entendu au verset d'avant, donnez-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Ok? Regardez comment Jean a fini. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. D'accord? Donc voilà. Calomnie, mensonge, accusation, intimidation, voire même le meurtre. Ok, vous voyez comment c'est allé loin. Tout ça parce qu'il refusait la parole. Donc voilà, frères et sœurs, 15 minutes, c'était court. Bah, ça sera sûrement une révision pour beaucoup. Peut-être, Inch'Allah, un apprentissage pour certains. Alhamdulillah. Donc voilà, les frères et sœurs, méditez bien sur tout ça. Je pense que c'est très intéressant et nécessaire de comprendre comment ils étaient traités, etc. D'accord? Parce que des fois, il y a le parallèle avec les croyants. Comment ils sont traités. D'accord? Donc voilà, mes frères et sœurs, soyez bénis. Je vous aime tous pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.